Comme dit la semaine dernière, restez jusqu'à la fin puisque je ferai le tirage au sort pour désigner le gagnant du concours. Bonjour à tous, il va être question de Notre-Dame brûle, réalisé par Jean-Jacques Hano. L'histoire, le 15 avril 2019, un violent incendie se déclare au sein de la cathédrale Notre-Dame. Le monument subissait l'un des plus sinistres moments de son histoire et comment des hommes et des femmes vont mettre en péril leur vie pour sauver l'édifice. Nouveau film du grand Jean-Jacques Hano, mon réalisateur français préféré, qui revient sur l'un des événements les plus terribles de l'histoire de la France du 21e siècle. Un jour que j'oublierai jamais, je rentrais du taf, j'allume la télé et d'un coup je vois Notre-Dame en train de brûler. Ça m'avait choqué, les images m'avaient beaucoup marqué. Et faire un film d'un moment aussi tragique, forcément ça fait mal, surtout que c'était il y a à peine 3 ans. Alors certains disent que c'est trop tôt, moi personnellement ça me dérange pas plus que ça parce que c'est pas une guerre ou un attentat, c'est un incendie sur un monument historique. Je veux dire, il y a d'autres choses qui pourraient être un peu plus polémiques. Par exemple, la guerre du Vietnam s'est arrêtée en 1975. Coppola te faisait Apocalypse Now juste 2 ans après. On a eu les attentats du World Trade Center en 2001, Oliver Stone te faisait un film 5 ans après. Ou encore Cédric Jiménez, qui a fait Bac Nord l'année dernière. Cette année, je crois au mois de novembre, il sortira un film sur les attentats du Bataclan. Là, il y aurait plus de choses à dire. Et puis, pour un projet d'une telle envergure, il nous fallait un grand cinéaste pour témoigner de l'impact culturel que représente Notre-Dame. Et au regard de la magnifique carrière de Jean-Jacques Hano, il peut se le permettre. Le réalisateur du Nom de la Rose nous propose un film catastrophe loin des standards hollywoodiens, genre les films de Roland Emmerich, qui plus qu'un problème technique, qu'un état de salubrité plus aux normes, voire d'une cigarette, Jean-Jacques Hano questionne et raconte tout simplement l'histoire de France. À peine blessé à l'époque par les Gilets jaunes, suffisait encore qu'on ait un gigantesque incendie en plein cœur de Paris. Car plutôt que faire un blockbuster débile en prenant les codes narratifs et visuels propres au genre, le cinéaste, grâce à une mise en scène inventive et spectaculaire, nous émerge minute par minute, péripétie par péripétie, pour tout simplement rendre hommage à ces pompiers qui se sont mobilisés au chevet de Notre-Dame. Un minutieux sens du détail pour nous retranscrire de la façon la plus réaliste possible la véracité de la catastrophe. Pour cela, Jean-Jacques Hano, qui est un féru d'histoire, va consulter les archives, interroger les participants ou ceux qui ont assisté au sauvetage pour bien analyser la reconstitution de l'incendie. L'utilisation d'images de l'époque, que ce soit le journal télévisé qui annonce ce qui se passe, comme si on avait l'impression de revenir 3 ans en arrière. Surtout que toute l'histoire est astucieusement mise en place pour nous mettre en tension permanente. Fausse alerte, 2 fois, évacuation de l'édifice, arrivée des pompiers sur le lieu du sinistre, le brasier qui commence à prendre de l'ampleur, récupération des objets de valeur, arrivée des politiques, oui, on voit Emmanuel Macron, sans oublier en parallèle le régisseur de Notre-Dame, Laurent Prades, en visite à Versailles, et qui va tracer pour regagner Notre-Dame, non sans certaines difficultés. Il loupe d'abord le train, puis après quand il est en ville, il prend un vélo, le pneu est pété, et quand il arrive devant l'édifice, forcément on le laisse pas passer, il est obligé de se faire violence et passer la barrière. Pourquoi tout ça? Comme dit précédemment, ils doivent récupérer des objets de valeur, dont la couronne d'épines portée par le Christ. Pour ça, il faut une clé. Et il y en a 700. Et seul lui connaît la fonction de chaque clé. Genre, tu as un meuble de 10 mètres, tu ouvres le tiroir, qui lui renferme encore d'autres mini tiroirs avec plein de clés. C'est juste dingue. Pour le format, il a tourné en IMAX et ça se voit vu le gigantisme des plans. Genre celui où tu as les pompiers qui entrent dans l'édifice et tu vois l'intérieur en feu, c'est juste impressionnant. Et vous voyez monsieur Emmerich, ça c'est toujours beaucoup plus immersif qu'un astéroïde qui détruit un bâtiment fait numériquement. Peut-être l'effondrement de la flèche qui est quand même un moment ultra marquant, je trouve qu'il a pas assez appuyé niveau impact, ça va trop vite. Mais sinon il y a une intensité dramatique, même si tu sais qu'il n'y a pas eu de mort, tu stresses sur chaque scène car même si les pompiers connaissent leur métier, une flamme peut arriver n'importe où ou paf on doit passer une porte, merde elle est bloquée ou encore on essaie d'éteindre un feu, oh t'as une pierre qui tombe, le tuyau est pété. Ou encore la scène où t'as 2 pompiers qui essaient de monter les escaliers pour trouver la source de l'incendie et plus ils montent, plus la chaleur se fait ressentir, ça se voit sur leur casque, pas qu'il va se casser mais tu sens des petites rayures et tu dis si on continue ça va se péter et on va mourir asphyxié. Notre-Dame s'embrase et c'est le monde entier qui retient son souffle. Plus de 600 pompiers sont intervenus pendant presque 10 heures. Entre les journaux télévisés, les vidéos amateurs ou encore la foule juste sidérée, comment une telle chose peut arriver? Une véritable course contre la montre pour éviter que le brasier ne fasse encore plus de dégâts. Consterné de voir que l'incendie ait été constaté si tard par un manque de réactivité. Mais d'un autre côté, comment leur en vouloir et se dire qu'on va prendre au sérieux que Notre-Dame est en train de brûler?
C'est impensable, mais c'est arrivé. Au niveau du casting, outre des pompiers anonymes pour nous mettre au cœur de l'action, on a des interprètes vraiment intéressants physiquement, parce que le poids de l'uniforme, c'est pas un cadeau. Que ce soit Pierre Lotin, Jean-Paul Barthès ou encore Samuel Labarthe, des têtes reconnaissables qui mentalement, ils viennent du théâtre, peuvent s'inscrire pour nous faire croire à des scènes de flammes. Car oui, il y a des scènes avec des vraies flammes et franchement, devant toute l'immensité du projet, un tournage extrême où Jean-Jacques Hano maîtrise parfaitement son sujet. Bon, j'ai entendu quelques petits délires, genre qu'on voyait dans la bande-annonce le plan où t'avais la statue qui était en train de pleurer. Non, c'est juste que t'as des pompiers qui sont à l'intérieur, ils sont en train d'éteindre un feu, donc forcément, l'eau, ça éclabousse et il y a des gouttes qui sont tombées sur la statue. Mais non, elle n'est pas en train de pleurer, c'est débile. Une illusion de grandiose qui donne à Notre-Dame brûle une nouvelle dimension dans le cinéma de divertissement français. Que ce soit l'aspect visuel, le montage dynamique sur l'écroulement du monument qui te met en tension non-stop, et des plans juste magnifiques pour conditionner les personnages qu'on suit comme des héros. Certes, il y a un surplus de personnages qui fait qu'on n'a pas forcément un attachement émotionnel par rapport à tel ou tel personnage, mais c'est leur motivation et leurs agissements qui changent la donne. Pour une dramaturgie donnant l'image d'une quête symbolique pour la sauvegarde de notre patrimoine. Notre-Dame brûle répond à nos attentes sur la fonction de faire voyager le spectateur et lui transmettre des émotions qu'on n'avait pas à l'époque. Car on n'était pas présent, on n'était pas dans le feu de l'action. Une grande œuvre de cinéma dont la France devrait nous proposer plus souvent. En conclusion, Notre-Dame brûle est un défi technique spectaculaire dont Jean-Jacques Hano arrive à transcender pour amener une expérience immersive rarement vue dans le paysage cinématographique français. Mené par un grand cinéaste, savant gérer tout le défi pyrotechnique, le résultat est une fiction hors norme, évitant le plus possible les effets numériques gratuits, un enchaînement de séquences de toute beauté, mettant en valeur un joyau de notre histoire par une tension constante et une mise en scène inspirée. L'un des films français qui va clairement marquer l'année. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, le moment que vous attendez tous, je vais désigner le vainqueur du concours. Alors je dois quand même avouer que, pas que je suis déçu, mais je m'attendais à un peu plus de participants. Au vu des vues qu'a fait la vidéo, je me suis dit, punaise, on peut gagner une figurine Retour vers le futur, je vais participer. Et je crois que je dois avoir une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont prêtées au jeu. C'est dommage. Je veux dire, moi, il y a un jeu qui te permet de gagner un film ou une figurine. Moi, je vais pas me gêner pour participer, surtout que je rappelle la question, combien de Mr. Cult ai-je fait où l'acteur Michael Wincott est présent au casting? Si vous suivez un petit peu la chaîne ou si vous jetez juste un petit peu les vidéos que j'ai fait, c'était pas une question très difficile. Malgré tout, il y en a quand même certains qui se sont trompés. Je crois qu'il y en a un qui m'a mis 2, un autre qui avait mis 5. La bonne réponse, c'était 3. J'avais fait 3 Mr. Cut. Le premier, c'était The Crow, qui était l'un des premiers Mr. Cut que j'avais fait. Il était sorti il y a 4 ans. Le deuxième, c'était 1492 de Ridley Scott, qui était sorti en 2020 je crois, et le troisième c'était Strange Days réalisé par Catherine Bigelow qui était aussi sorti à la même période, donc la bonne réponse était 3. Maintenant que ça c'est dit, j'ai mon petit bol où j'ai les personnes qui ont donné la bonne réponse, donc je vais faire mon petit tirage au sort comme ça là, hein, comme ça, et voilà, je vais désigner le gagnant. C'est parti. Ah, and the winner is, je sais pas si vous arrivez à voir, Laura Féjor. Voilà. Donc, qui est aussi une youtubeuse ciné. Donc, félicitations, tu as gagné la figurine de Retour vers le futur. Donc, n'hésite pas à me laisser tes coordonnées pour que je puisse les envoyer à Loïc Bugnon et qu'il puisse t'envoyer le cadeau. Encore félicitations. Je remercie encore, malgré tout, les gens, les participants qui se sont prêtés au jeu. Même si, comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de personnes. Mais bon. Voilà, c'était la première fois. Encore un gros merci à Loïc Bugnon de m'avoir soufflé cette idée de concours. Peut-être qu'on refera ça à l'occasion. Ça dépendra de s'il a envie. J'ai pas non plus envie d'abuser de sa gentillesse. C'est déjà vraiment cool qu'il m'ait proposé une fois de faire ça. Je remets encore dans la description le site de la 4e dimension. Donc son site, si vous voulez, si vous êtes intéressé par certains de ses produits, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et je rappelle encore le festival Bloody Weekend que Loïc Bugnon a créé, qui aura lieu le 21 et 22 mai 2022 à Audincourt. Il y a de grandes chances que je sois présent. J'espère que vous serez aussi nombreux à y aller. Surtout qu'en ce moment, Loïc Bugnon, c'est pas trop la forme pour ceux qui sont au courant. Donc, on lui envoie des vibes très positifs. On le soutient. Encore merci à ceux qui ont participé au concours. Encore félicitations à toi, Laura Féjor, d'avoir remporté cette figurine. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.